Récemment, nous avons ouvert une série dans laquelle on partageait avec vous les différentes options quand on opte pour un chéneau sur son projet de construction. Je tiens d'abord à rappeler que le chéneau est un dispositif qui permet de collecter les eaux pluviales afin de les acheminer dans les canalisations. Très souvent, il est recommandé de faire un chéneau sur son projet lorsqu'on a un bâtiment d'au moins 3 étages. Ça veut dire que si vous faites un projet de type R+3, R+4, R+5 et ainsi de suite, c'est normal d'opter pour un chéneau parce que cela va permettre de faciliter la maintenance de la toiture et même la maintenance de la rigole. Parce que quand il pleut, il y a des résidus qui vont souvent être stockés au niveau des gouttières métalliques et ça demande une maintenance de manière récurrente. Si vous êtes donc sur un bâtiment de type R+5 et que vous n'avez pas fait de chéneau, comment est-ce qu'on monte sur le toit pour avoir accès à cette gouttière métallique? Si même il y a une fuite au niveau de la gouttière, comment est-ce qu'à cette hauteur-là, on parvient à gérer la situation? Très souvent, c'est difficile. Il faut donc opter pour un chéneau. J'avoue également qu'il y a des bâtiments plein pied, sans étage. Il y a même des bâtiments R+1 où l'architecture impose un chéneau. Parce que la réalité, c'est que les chéneaux apportent une touche particulière aux différents bâtiments. Lorsqu'on a donc choisi de faire un chéneau sur son projet, il y a un certain nombre d'éléments de disposition qu'il faut donc pouvoir prendre en compte. La conception ou alors la configuration du chéneau va dépendre de son architecture. Vous convenez qu'un chéneau qui aura une forme droite ou alors un chéneau qui aura une forme semi-circulaire et toutes les autres géométries que vous pouvez imaginer n'auront pas naturellement la même configuration. Dans une récente vidéo, on avait eu à revenir sur quelques options, quelques configurations qu'on peut retrouver ici et là. Dans cette vidéo, on se propose de partager avec vous la configuration du chéneau que nous avons opté pour ce projet de construction. Ici, le chéneau va reposer sur une poutre. Nous allons rapidement modéliser cela sur notre tableau. Nous avons une poutre de 30 cm de hauteur et 20 cm de base. Donc voici la base, 20 cm, voici la hauteur, 30 cm. 20 cm de base, c'est simplement parce que nous sommes sur un bâtiment de type sous-sol rez-de-chaussée plus 3 étages. Ça fait qu'on n'a pas voulu changer la base à 15 cm. Ça veut dire que même si structurellement ça passait, on a voulu créer une sorte d'harmonie. Donc tous les balcons qui ont commencé à 20 cm doivent continuer ainsi. On a le 20, 30 cm. Sur les 30 cm, nous avons une plateforme intérieure et une plateforme extérieure. La plateforme intérieure, elle est faite 35 cm. La plateforme extérieure, elle est faite 30 cm. Quand je dis intérieur, extérieur, vous comprenez que ça, c'est l'extérieur du bâtiment. Sur la plateforme extérieure, on aura un mur ou alors on aura un acrotère. Voilà, pour ceux qui demandent la différence chaque fois, quelle est la différence entre l'acrotère et le chéneau? L'acrotère, c'est l'ouvrage de retenue des eaux pluviales, c'est-à-dire l'élément ci, alors que le chéneau, c'est tout le dispositif. Maintenant, au-dessus de cet acrotère, on aura un béquet. L'acrotère lui fera 12 cm et on aura un béquet là. Ops. On aura ça. Maintenant, nous avons dit la poutre, elle est faite 30 cm. L'épaisseur de la plateforme est de 12 cm. Ensuite, la retombée ici est de 18 cm. Nous n'allons pas revenir sur les éléments de structure. Qu'est-ce qui nous a conduit à 12 cm? Ce que je peux simplement expliquer, c'est que chaque projet a des données qui lui sont propres. Vous n'allez donc pas venir sur une plateforme où on va poser un voile de 1,50, vous comporter comme une plateforme où on a posé un voile par exemple de 80 ou bien de 60 cm. Les charges sont multipliées. Avec quel matériau est-ce qu'on va faire l'étanchéité? Ce sont des éléments qui sont pris en compte pour pouvoir caler la structure d'un chéneau. Donc nous ne sommes pas là pour universaliser les données d'un chéneau, mais pour partager avec vous notre configuration, celle dans laquelle nous travaillons, et celle-ci prend en compte les données de notre projet, le matériau avec lequel on fera l'étanchéité et ainsi de suite. Maintenant, au-dessus de cette plateforme, qu'est-ce que nous avons?
Nous avons déjà dit qu'ici, on a 12 cm. Vous allez excuser pour l'échelle, parce qu'on voit bien que le 12 ici et le 12 ici, c'est un peu différent. Vous excusez pour l'échelle, on n'a pas d'outil de géométrie. Ensuite, nous avons 20 cm ici sur les 30. On a enlevé 12. Je vais faire ça un peu plus grand, que ça paraisse un peu plus réel. On a enlevé 12, il reste 18. Ensuite, on met 20 ici, ça fait 38. On va chercher 2 cm ici. Donc, vous comprenez que l'objectif est d'avoir 40 cm. 40 cm. Les 40 cm que nous avons ici représentent la section hydraulique du chéneau. Ça, c'est dans la partie du chéneau qui sera très souvent en contact avec les eaux pluviales. Nous allons lever l'élément-ci qui empêche aux eaux de revenir vers le bâtiment. On va lever ça sur 25 cm. Parce que quand on va faire les travaux d'étanchéité, les formes de pente, si on met à 20 cm, après, on pourra rester avec 15 cm. En mettant à 25, en faisant toutes les formes de pente, on pourra avoir 20 cm. On aura donc une section hydraulique de 20 par 40. Après tout travaux d'étanchéité fait, on n'a pas vraiment besoin de mettre un tirant d'eau. Le tirant d'eau, ça veut dire que quand il pleut, on a toujours une hauteur de 5 à 10 cm qui reste toujours protégée. Parce que plus on va lever cet élément, plus ça va nous contraindre au niveau de la charpente. Parce que les pannes doivent se positionner là pour pouvoir déverser les eaux. Les tôles viennent là pour déverser les eaux. Si c'est trop levé, ça va nous contraindre au niveau de la charpente. Quand on a donc pris 40, ici on a dit qu'on prenait également 12 cm. Ici on a 12 cm. Il va rester combien ici? 21. Vous voyez donc qu'on aura au total 12 plus 40, ça fait 52, plus 12, ça fait 64, plus 21, ça fait donc une plateforme totale de 85. Et vous-même, vous voyez que 35 plus 30, 65 plus 20, ça nous donne 85 cm. Donc notre plateforme fait 85 cm, tandis que la hauteur, ici nous avons 12, et ici on va partir sur 1 m 40. 1 m 40. Ici nous avons 12, voilà 0,12. Maintenant, on a pris 1 m 40 parce qu'on veut pouvoir recouvrir totalement notre chéneau de manière à ce que la toiture ne soit pas visible. C'est vrai qu'on peut aller même avec 60, 80, ce ne sera pas visible, mais il est question d'avoir quelque chose d'uniforme entre les murs pignons parce que notre toiture a deux versants. Que je matérialise un peu le plan de toiture, on aura quelque chose comme ça. Voici l'axe de notre toiture. Ici, on aura un mur pignon parce que la toiture, c'est deux pentes. Les eaux vont se déverser comme ça, comme ça, comme ça. Ici, nous n'avons pas de toiture. On aura notre édicule, la partie qui sert de support au cubitonnaire. On aura les cuves là, comme ça, comme ça. Ça veut dire que le chéneau est ici. Il va venir comme ça, il va venir comme ça, il va venir comme ça. Il va un peu venir là, il va venir là, il va venir là, il va venir là. Ici, il n'y aura pas de chéneau. Ça va s'arrêter là. Ici, on va mettre deux évacuations d'eau pluviale. Ici, on n'a pas de chéneau. Ça reprend là, ça vient là, ça contourne là, ça vient là et ça meurt là. De ce côté également, on aura notre chéneau comme ça. Comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça et ça finit là. Le chéneau sera de deux côtés. Le mur pignon-ci et le mur pignon-ci ont pour rôle, ces deux murs pignons ont pour rôle de cacher la toiture. Ça veut dire que si le charpentier lève à 1,60, ici là on ira, je crois ici on aura 1,70. Ici là on va lever à 1,70. On peut venir, si on met à 80, on fait un décalage, mais on veut quelque chose d'harmonisé. Quand on va donc venir, les 30 dont je parlais à l'extérieur, voici les 30 cm là. Là, nous sommes en plan. Ici, nous sommes en poutre. Ici, là, voici la poutre. J'ai assimilé la poutre à un trait. Sinon, s'il faut prendre l'épaisseur de la poutre, 20. Ensuite, on a les 35 qui restent. Donc, voici 35, voici 20 et voici 30. Là, nous sommes en plan. On fera certainement une autre vidéo pour pouvoir revenir sur ces détails. Vous avez donc la coupe de notre chéneau. La structure, donc, c'est laquelle? Ici, nous avons notre poutre. 20 par 30 est fini. On a un cadre comme ça. Je vais arrondir. Le cadre, lui, il est en phi 6. On a les armatures comprimées ici. On a les armatures tendues
ici. Pour une poutre de 30 cm, on n'a pas besoin des armatures de peau. Ici, nous avons donc notre chéneau, on n'a pas eu besoin de mettre les attentes parce que notre chéneau va se comporter ici comme une poutre hantée. On va donc venir ici.